Certes, les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit que la hijra se divise en plusieurs parties. La première partie est le fait de délaisser tout ce qu'Allah a interdit, et cela veut dire que celui qui accomplit les obligations d'Allah et délaisse ses interdits est un muhajir, une personne qui fait la hijra. La deuxième partie, c'est de faire la hijra d'un pays de mécréance vers un pays musulman. Ça, c'est ce que exactement ont fait les premiers musulmans quand ils sont partis à Médine, quand ils ont émigré à Médine. Et Allah les a honorés pour cela et a même fait leurs éloges qui restera dans le Coran jusqu'à la fin des temps. La troisième partie, c'est de faire la hijra d'un pays dont les personnes, en grande majorité, font beaucoup de désobéissance pour aller à un pays où la plupart des gens, où les règles du pays sont basées sur la piété et sur l'obéissance d'Allah. Donc, donnons le jugement de tout ce qui est précité. La première partie qu'on avait dit, c'est le fait de faire la hijra en accomplissant les obligations et en délaissant les interdits. Ça, il faut savoir que c'est obligatoire à tous les musulmans, que ce soit qu'ils vivent dans un pays musulman ou bien dans un pays de mécréance. La deuxième partie qui était de faire la hijra d'un pays de mécréance à un pays musulman. Eh bien, sur cela, les savants divisent cela encore en sous-parties en donnant exactement des conditions. Ils disent que si la personne peut manifester sa religion et est droit dans sa religion, alors pour lui la hijra n'est pas obligatoire. Mais si elle est dans l'incapacité de manifester sa religion, alors la hijra lui est obligatoire. Disons, si la personne est dans un pays où on la prive de la liberté de pouvoir manifester sa religion, par exemple, de faire la prière en groupe, dans ce cas-là, la hijra est obligatoire, car le musulman ne peut pas manifester sa religion. Mais par contre, s'il est dans un pays où il peut manifester sa religion, la hijra n'est pas obligatoire pour lui. Mais on souligne un point. On souligne que dans le cas où il peut manifester sa religion, le fait qu'il fasse la hijra sera meilleur pour lui que de rester. On a peur pour lui qu'il se fasse éprouver dans sa religion et qu'il en délaisse la grande majorité, ou bien qu'Allah nous en préserve, qu'il ait l'apostasie, qu'il soit touché par la fitna. Et maintenant, le jugement de la troisième partie, c'est-à-dire de faire la hijra d'un pays de désobéissance, la grande majorité, à un pays d'obéissance. Pour ce point aussi, il faut détailler. Si la personne craint pour lui le trouble qu'on appelle la fitna, il craint énormément la fitna, car elle arrive. Si c'est comme cela, il ne se sent pas de taille, alors la hijra lui est obligatoire de la faire pour aller dans un pays où il y a moins de désobéissance. Mais si il n'a pas peur de tomber dans le trouble, il se connaît, il connaît sa religion, etc., alors ça ne lui est pas obligatoire de partir. Et même, on peut dire que peut-être dans ce cas-là, le fait qu'il reste, c'est mieux s'il appelle les gens à Allah.